Salut, c'est Vapo. Je voulais faire cette vidéo pour expliquer aux néophytes et à tous ceux qui se posent encore les questions de c'est quoi un dry burn? Eh bien voilà. La réponse, je vais vous l'apporter à travers cette vidéo. Je vais essayer d'être le plus clair possible, comme d'habitude. Même si toujours, c'est pas toujours facile. La preuve, je viens d'accrocher un mot. Et du coup, le dry burn, ça consiste à faire rougir votre coil, votre résistance, à l'air libre pour enlever toutes les traces noires qu'il y a dessus et la nettoyer, tout simplement, la rendre, lui donner un coup de jeune, un coup de jeunesse, c'est clairement ça, afin que vous puissiez la réutiliser et qu'il n'y ait plus ce goût désagréable de brûler quand vous vapez. C'est des choses qui arrivent en fin de vie d'une résistance et pour lui donner encore quelques jours voire une semaine de vie supplémentaire, on peut se permettre de faire ça. Ça marche pas mal. C'est très utilisé pour les personnes qui font du reconstructible, pour les personnes qui font eux-mêmes leur résistance. Et c'est un petit peu utilisé pour les personnes qui ont du réparable. Donc là, en l'occurrence, j'ai mis une base d'un T3 sur mon mode. J'ai réglé mon mode à 4,6 volts. Et du coup, la résistance qui est dedans, elle est noire. Elle est complètement noire, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé en plus, donc ça a bien séché. Donc il suffit simplement d'appuyer. Voyez, on commence à voir rougir la résistance. Il ne faut pas trop forcer parce que sinon vous risquez de claquer la résistance, donc de la casser, et après, bah, du coup, votre base, vous pouvez l'acheter parce qu'elle ne servira plus. Donc vous le faites en plusieurs fois. Hop là. Vous le faites en plusieurs fois. Voilà. Donc toute la fumée que vous voyez qui sort, c'est la fumée du résidu qui était collé sur le coil et qui part en fumée du fait qu'on fasse chauffer le coil et que ça brûle en fait, tout simplement. Voilà, on y va plusieurs fois. Alors attention sur les modes mécaniques, ça peut faire chauffer la batterie. Donc préférez plutôt une batterie style Igo ou un mode électronique, ça évite de détruire non seulement le coil et la batterie de votre mode. Voilà. Une fois que ça fume plus, ou presque plus, on peut même voir là que, hop, à l'intérieur ça rougit. Voilà. Vous faites plusieurs fois. N'allez pas mettre les doigts dessus après, parce que c'est vraiment chaud. Hein. Voilà ce qui est possible de faire pour un réparable. Donc là, vous avez vu, j'ai enlevé la cheminée. Enfin, vous n'avez pas vu, je l'ai pas fait devant vous. Mais la cheminée, vous pouvez la remettre après dessus. Hein. Et vous repartez avec une résistance pour T3, pas neuve, mais presque. C'est le même principe sur hop, un atto. Alors en l'occurrence, c'est un A7 que je prends. Parce que je viens juste de le nettoyer. Alors la mèche est encore un peu humide, mais ça n'empêche pas, on va pouvoir voir quand même le principe. Voilà. Donc là, il y a un peu d'eau, donc ça va pas rougir tout de suite. Voilà, on commence à voir rougir un petit peu. Hop. On va attendre un petit peu. Toc. Voilà. L'eau est quasiment partie de la mèche. Et ça devrait pas tarder à rougir. On voit déjà que ça rougit un petit peu. Voilà. Voilà. Là, ça nettoie. Donc ça sent pas vraiment très bon hein, quand on brûle tout ça, c'est normal. C'est pas le but non plus, c'est surtout pas, faut pas s'amuser à vaper euh, quand on fait un dry burn, parce que vous allez le ressentir et vous allez le sentir passer, croyez-moi. Donc vous y allez gentiment, plusieurs fois. Hop, voilà. Là c'est bien rouge. Jusqu'à temps que ça ne fume plus. Hop. Voilà. Et là du coup, c'est OK. Voilà.
Donc ça me semblait important de faire une vidéo démonstrative. Comme ça, au moins les gens qui cherchent à savoir comment on fait un dry burn, bah c'est vrai qu'expliquer c'est pas évident déjà. Par photo, bah, c'est explicite, mais on sait jamais trop par où commencer. Au moins avec cette vidéo, vous saurez faire. Vous n'aurez pas peur de le faire. Il n'y a pas de risque que ça explose ni quoi que ce soit. Le seul risque que vous pouvez avoir, c'est si vous réglez un voltage trop haut, bah vous pétez votre résistance, tout simplement. Donc mettez pas trop fort, entre 4 volts et 4 volts 5, tout dépend de votre résistance, quelle quantité de ohm est fait, et puis voilà, tout simplement. Je voulais, à travers cette petite vidéo, remercier toutes les personnes qui me suivent depuis le début. Ça fait pas longtemps non plus que je fais des vidéos, mais d'un seul coup, il y a eu beaucoup de monde à s'inscrire, enfin à s'abonner à ma chaîne, et j'en suis très content. Ça veut dire que ce que j'explique est malgré tout intéressant, compréhensible, et voilà, c'est grâce à vous que j'ai toujours envie d'aller plus loin dans mes recherches, de vous faire des vidéos qui sont un peu plus poussées. Je ne suis pas du tout technicien, loin de là. Je n'ai pas la prétention d'avoir la science infuse de la cigarette électronique, loin de là aussi. J'ai démarré il y a peu de temps. Pour être très clair, j'ai démarré en janvier. Je suis un vapoteur qui a la passion de la cigarette électronique. Je suis tombé dedans un petit peu comme Obélix, et du coup ça m'a donné envie d'aider les autres comme moi on m'a pu m'aider à travers tous les forums que j'ai pu rencontrer. J'ai posé mes valises dans un forum particulier, ce forum de toute façon se reconnaîtra. J'y suis très bien, les gens sont adorables, et c'est grâce à eux aussi qu'ils m'ont donné encore plus de passion, plus d'envie, et tout ça je vous le transmets à travers mes vidéos le mieux possible. C'est un véritable plaisir pour moi de vous informer, de vous aider, et c'est pour ça aussi que je vous laisse d'ailleurs à chaque fois en marque-page mon adresse mail. Si jamais vous voulez rencontrer, me poser des questions, rentrer en contact avec moi ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Je serai là pour répondre à vos questions, si je peux y répondre bien évidemment. Donc n'hésitez pas, je suis tout à fait ouvert, je suis disponible. Donc voilà, je répète, hein, mon adresse mail est vaposite44@gmail.com. Donc n'hésitez pas. Allez, au plaisir et à bientôt. Ciao.